Oui, on reprend sur les races. Alors, on reprend les demi-orques. Voilà. Donc ça, c'est aussi des nouvelles races qu'on peut jouer qui avant, je me souviens, dans la version 2, n'étaient vraiment que dans certaines extensions. Mais maintenant, voilà. Euh, donc ça fait partie du manuel des joueurs 2. Donc il propose comme nouvelle race à jouer en plus des premiers déjà indiqués. On a les demi-orques. Donc le demi-orc, c'est un mélange entre un homme et un orc. Euh, voilà. C'est donc jouer un demi-orc si vous voulez être grand, fort et rapide, faire de votre rage une force en combat, et être un membre d'une race qui préfère la classe des barbares, guerriers, rôdeurs et voleurs. Alors le demi-orc, honnêtement, c'est vraiment pour blaster quoi. On est vraiment le guerrier, c'est parfait pour faire un guerrier. Un demi-orc, c'est absolument parfait. Voilà. On a l'assaut enragé, c'est la colère qui permet d'avoir une attaque en plus, voilà, avec un déduit de dégâts en plus. La charge véloce, plus 2 en déplacement. La vitalité, donc quand vous êtes en péril, vous récupérez 5 points de vie direct. Euh, Ensuite, il y a un autre truc, ouais, force et dextérité qui sont, mine de rien, les deux caractéristiques les plus importantes pour le combat. Force plus 2, dextérité plus 2. Donc on l'a tout de suite compris. Un demi-orc, ça fait pas dans la dentelle, ça blast. Et c'est ça que ça aime. Il faut pas l'emmerder, le gars. Voilà. Alors, ensuite, on a une nouvelle race aussi qui s'appelle les Devas. Alors, les Devas, ça, c'était totalement inconnu. Alors, ça, c'est mine de rien, un personnage qui est super intéressant. Alors, je vous lis ce qu'ils mettent sur les Devas. Au plus profond de leur mémoire, les Devas se souviennent de ce qu'ils furent autrefois, les serviteurs immortels des dieux du bien, des esprits ayant choisi une existence corporelle dans le monde des vivants. Pendant des millénaires, leur âme s'est réincarnée pour mener une guerre sans fin contre les forces des ténèbres. La plupart des Devas sont farouchement déterminés à servir la cause du bien, car ils savent ce qu'il se passera s'ils se tournent vers le mal. Un Deva dont l'âme est corrompue court le risque d'être réincarné en Rakshasa. Jouez un Deva si vous voulez être le dépositaire d'un millier de vies héroïques. Épousez la cause du bien et recherchez la perfection dans tout ce que vous faites. Être un membre d'une race qui préfère les classes invocateur, magicien et prêtre. Ouais, voilà. Donc, il y a un certain nombre de la mémoire de vos vies antérieures vous apparaissent telle dans rêve et vous confère la perspicacité dont vous aviez besoin. Vous effectuez un jet d'attaque, de sauvegarde, de compétences, de caractéristiques et le résultat ne vous convient pas. Et vous avez le droit de lancer un dé de 6 et de rajouter le résultat au jet. Rien que ça. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal quoi. Résistance astrale. Voilà. Donc là on a quand même une nouvelle race qui est quand même qui est sympa quoi, à jouer. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir quand même, c'est une race qui est faite pour le bien quoi. Hein, on n'est pas là pour avoir un personnage obscur. Alors, les férales, alors ils le décrivent comme ça, sont de féroces chasseurs à l'ascendant animal indéniable. Bien qu'ils ne puissent pas totalement changer de forme comme leurs ancêtres lycanthropes, les férales deviennent plus sauvages dans le feu du combat, faisant appel à leur pouvoir primal et à la puissance de la bête qui sommeille en eux. Jouez un féral si vous voulez recourir à une force ou une vitesse bestiale pendant le combat, être un personnage en harmonie avec sa nature bestiale, et être un membre d'une race qui préfère les classes de druide, gardien, guerrier et rôdeur. Voilà, donc il y a un certain nombre de bonus sur les compétences en athlétisme endurance. Et puis vous avez la sauvagerie longue dent et la sauvagerie griffe effilée à choisir. Donc c'est des bonus au jet de dégâts. Voilà. Donc bon, c'est quand même ouais. Bon, c'est pour jouer un bourrin. Tout à fait. Alors le gnome. Hein. Alors ça vient aussi de féerie comme les éladrins.
Les gnomes sont en féerie. La meilleure façon pour une petite créature de survivre consiste à ne pas se faire remarquer. Pendant qu'ils souffraient sous la domination des tyrans formoriens de l'outre-féerie, les gnomes ont appris à se cacher, à mentir et à distraire, à survivre par tous les moyens. Ces mêmes talents continuent de leur servir dans un monde rempli de créatures bien plus grandes et bien plus dangereuses qu'eux. Alors, jouer un gnome si vous voulez être curieux, drôle et malin. Recourir le plus souvent à la discrétion ou au mensonge qu'à la force brute et l'intimidation. Être un membre d'une race qui préfère les classes de bardes, d'ensorceleurs, de magiciens et de sorciers. Voilà. Donc, ça peut être intéressant à jouer le gnome parce que c'est pas bourrin. Hein. C'est petit, mais par contre, euh, c'est très bon pour mentir. Euh, c'est très facile. Ça peut vraiment se permettre de disparaître parce ils ont voilà, ils ont la possibilité de devenir invisibles quand ils vraiment ils souffrent. Donc on a la possibilité d'avoir un gnome qui puisse disparaître. Vous devenez invisible jusqu'à ce que vous attaquiez et que votre tour suivant s'achève. Voilà, donc ça peut vous permettre de prendre la fuite assez facilement. Voilà, donc intéressant le gnome. Après, un autre bourrin, c'est le Goliath. Alors là, entre le demi-orc et le Goliath, je ne sais pas le plus bourrin des deux. Lui, c'est force et constitution, donc il fait entre 2,40 m et 2,50 m. Hein, donc autant dire, on a une montagne de muscles, poids moyen 140 à 170 kg, et hyper endurant. Alors, les Goliaths sont des nomades vivant dans les montagnes et envisagent la vie comme une compétition de tous les jours. Éparpillés, leurs tribus n'ont jamais beaucoup pesé dans les affaires politiques des vallées. Mais ils parcourent les chaînes de montagnes depuis les origines, depuis que les originels ont forgé les montagnes et les prairies. Grand et trapu, le Goliath vénère le pouvoir primal de la nature et s'en servent pour augmenter leur force. Alors, jouez un Goliath si vous voulez être plus costaud et plus résistant que presque n'importe qui, régner sur le flanc escarpé des montagnes, être un membre d'une race qui préfère la classe de barbares, gardiens et guerriers. Voilà, donc le Goliath, ça tabasse. Ça se pose pas trop de questions, ça tabasse. Par contre, c'est assez têtu. Et c'est toujours à être en compétition avec les autres sur qui a la plus grosse. Voilà, pour jouer un Goliath. Voilà, bon bah écoutez, je n'en dis pas plus, je vous laisse lire les dernières parties Crystallien, Githzerai, Minotaur, Sylvain, franchement, bof. Voilà, c'est sur la partie 3, donc on va s'en arrêter là. Moi je pense que vous avez déjà beaucoup de choix pour vous amuser sur cette partie. Voilà, allez, à plus tard.